Bonjour. Pour un grand nombre, l'Église se réduit à la hiérarchie ecclésiastique, qui protège, accable, laisse indifférent ou scandalise. Lorsque le Christ se révèle à lui à Damas, Paul comprend qu'en persécutant les chrétiens, c'est le Christ qu'il persécute. Par la suite, Paul découvre que l'Évangile engendre une communauté spécifique, celle des personnes qui, partout dans le monde, confessent le même Seigneur. Il va plus loin. Il a l'idée géniale de dire que l'Église est le corps du Christ. Cette image lui est suggérée sans doute par sa fréquentation des philosophes grecs et latins. En effet, Platon ou Tite-Live avaient l'habitude de comparer la cité à un corps dont les différents membres avaient chacun une fonction précise. En reprenant cette image, Paul rend compte de la diversité des chrétiens, de leur complémentarité, du respect mutuel qu'ils se doivent, de leur interdépendance. C'est pourquoi Paul dit aux chrétiens « Vous êtes corps du Christ ». Ce faisant, il révèle le caractère inédit de l'Église. En effet, dans l'Ancien Testament, jamais l'image du corps ne sert à désigner le groupe des croyants. Les croyants, c'est le peuple. Or, parce que l'Église n'est pas le pur prolongement du peuple de Dieu, Paul préfère parler de corps. Géniale intuition. Tous ceux qui se nourrissent de l'unique corps eucharistique du Seigneur sont corps du Christ. Quelle image plus adéquate que celle-ci? Si le Christ nourrit son corps qui est l'Église, il ne peut donc en être séparé, lui qui lui donne la vie. Pour rendre compte de ce lien qui unit indissolublement le corps au Seigneur, Paul dit que le Christ est tête du corps. Personne d'autre, ni Paul, ni Pierre, ni le pape, ne sont la tête de l'Église. Le Christ est tête de l'Église car il en est le principe. L'Église n'a rien à voir avec une organisation de type humanitaire, ni avec une entreprise conduite par des coachs obnubilés par le marketing. Le génie de Paul est d'avoir exprimé le caractère incomparable de l'Église. Ce n'est pas le nombre de chrétiens qui compte, ni le bruit qu'ils font. Ce qui compte, c'est la qualité de leur vie chrétienne. En effet, l'Église, corps du Christ, n'est pas passive. Elle a le devoir d'annoncer le Christ, sans le réduire à sa mesure et sans servir une idéologie. Paul, d'ailleurs, la met en garde. De même qu'elle ne peut vivre repliée sur elle-même, de même, elle n'a pas à chercher à plaire au monde, au risque de se dissoudre dans les modes passagères qui la rendent aussi vide que les idoles. Pour répondre à sa vocation, son unique chemin est celui de la conversion aux mœurs de son Seigneur. À bientôt!